Bonjour messieurs, Bonjour, bonne année. meilleurs vœux également. Petit point contextuel déjà, Adrien, Cognac est 6ème, 5 points derrière Langon, premier adversaire au-dessus au classement, seulement 2 points devant Arcachon 9ème. Est-ce qu'après les 3 défaites de décembre, ça vous a obligé à revoir les objectifs à la baisse ou au moins à réfléchir un peu? Alors, on n'est même plus sixième, on est huitième ou neuvième ex aequo avec Arcachon maintenant. Puisque la Fédé gratifie de 2 points les bons élèves en fait qui rendent les dossiers dans les délais. Donc nous, pour des raisons en tout cas qui ne concernent pas, on n'a pas à les commenter, mais on n'a pas eu ces 2 points quoi. Donc bien sûr il y a une procédure en cours pour qu'on récupère ces 2 points, mais aujourd'hui on a 2 points de moins que ces autres équipes. Alors ça c'est un premier point. Après, euh, les ambitions elles restent les mêmes, c'est-à-dire se qualifier et offrir au moins un match de phase finale au public, quoi, qui n'a pas connu ça depuis quelques temps. Et puis ouais, ça sanctionnerait une saison du renouveau, quoi, ça serait intéressant. Donc on ne change pas là-dessus. Et pour la dernière partie de ta question, les 2 défaites à l'extérieur, que ce soit à Langon et à Marc-en-Barreuil, en soi, c'est pas une catastrophe si tu veux. Ce qui est plus gênant, c'est le match perdu à la 82e minute contre Marmande, où tu es plutôt ultra dominateur sur toute la rencontre, et tu te laisses un peu griser, et puis tu te laisses échapper ce match en fin de rencontre. Donc c'est 3 points qui sont importants, qui nous manquent. Et après à Langon, il y a peu de choses à tirer de ce match puisqu'on est passé à travers sur plusieurs choses. Nous, je pense, sur la préparation du match, mais aussi sur la stratégie de match. Voilà. Et on finit l'année sur un gros match à Lille qui peut, jusqu'à la 50e, j'étais persuadé qu'on allait gagner ce match, quoi. On est vraiment dans la rencontre, on voit que cette équipe elle n'avait plus de solution, qu'elle est obligée de prendre des pénalités de très loin pour marquer des points. Et on tourne à juste 2 points avec le vent contre. Donc on se sentait en position de le gagner. Donc moi c'est rassurant cette sortie à Lille, on ramène un point. Voilà, c'est plutôt rassurant. Et dans la bagarre avec Lille, si bagarre avec Lille il doit y avoir, on est devant puisque on a fait 5-0 chez nous et 4-1 chez eux. Donc voilà, ça fait 6-4, ça fait 6-4 pour nous. Donc voilà, donc on garde les mêmes ambitions. Et je pense qu'on a ce groupe qui a les qualités pour atteindre ces objectifs. Vous attaquez un bloc hyper important de 6 matchs, Ouais. du fait du match à rattraper également de Saint-Jean-de-Luz. Il en restera que 5 après. Est-ce que votre saison se joue dès maintenant, cette reprise en janvier? Ouais, il est important, ouais. Alors, 6 matchs, c'est. J'ai hâte de voir. Parce qu'il y a d'autres équipes qui vont être dans les mêmes dispositions. Ben, ça oblige aussi le staff à bosser différemment, ça oblige les joueurs à bosser différemment. Et c'est intéressant, quoi. En tout cas, d'un point de vue du boulot, de la technique de travail, c'est hyper intéressant. Après, d'un point de vue classement, ça peut faire ou résultat, ça peut faire un peu peur. Enchaîner 6 week-ends consécutifs, mais bon, voilà, il y a des oppositions intéressantes. On va se déplacer chez des équipes qui sont pas bien classées. On va aussi se déplacer chez des équipes qui sont venues nous poser problème ici, et ça va être l'occasion d'aller rattraper des points chez elles. Il y a une belle revanche à prendre contre Limoges avec un match qui avait été très houleux aussi. Donc il y a plutôt des choses, des belles perspectives, quoi. Est-ce que la saison joue là-dessus? Ouais, en partie, ouais, puisque c'est un quart de la saison qu'on va condenser sur 6 semaines, quoi. Donc ouais, je joue un peu là-dessus. Ouais. Est-ce que Mathieu, à l'approche de ces 2 mois hyper tendus, il y a un peu de tension, de pression dans le groupe? Il y a de la tension, mais il y a forcément aussi d'excitation, quoi. Parce que c'est des matchs comme voilà, ce match à Limoges où là-bas on est dominant une bonne partie du match et puis on finit par se trouver et ressortir perdant avec beaucoup de frustration et ce que ça a engendré aussi là-bas. Voilà, on va recevoir Arcachon chez qui on avait perdu. Donc oui, il y a de la tension parce qu'on sait que comptablement parlant, à la fin de ce gros bloc qui va être dur pour les organismes et pour tout le monde, il y aura forcément du positif ou du négatif. Mais il y a avant tout voilà, une
grosse excitation. On a coupé pendant un peu plus de 2 semaines, donc les mecs ont envie de revenir à la compétition. Et voilà, il n'y a rien de mieux que le match de New York pour lancer ce gros bloc et l'année. Qu'est-ce qu'il va demander de différent ce bloc par rapport au précédent qui faisait 3-4 matchs en max? Ouais, 3 matchs même. Sur l'enchaînement de 6 matchs, qu'est-ce que ça va demander de Ouais. différent? La gestion de l'effectif, il va falloir qu'on soit très à l'écoute du ressenti des joueurs parce qu'au-delà de la fatigue, de la charge de travail que ça on peut gérer, la fatigue mentale c'est plus difficile à évaluer, donc il va falloir qu'on soit à l'écoute de ça, et après peut-être qu'on va être obligé d'alléger certaines semaines pour en tout cas certaines durées d'entraînement pour pas cramer les joueurs, quoi. Mardi on a été plus court que d'habitude par exemple, voilà. Et puis après ça va donner du boulot au staff médical. Mais je pense que c'est bien aussi, on a de jeunes kinés, je pense que tout le monde a envie de se trouver dans des conditions de travail qui te poussent à être performant tout le temps, à te remettre en question. Donc, ouais, je pense que Mathieu, il y a de l'excitation à l'idée de démarrer ce bloc. Ouais. En début décembre, déjà, tu avais hâte d'être à ce bloc parce que tu disais que ça allait vraiment montrer la vraie valeur des équipes dans l'enchaînement des rencontres. Tu penses toujours que ça va vraiment faire... Je le pense toujours, avec en plus les difficultés dans des joueurs qui vont partir pour le tournoi Destination B. On a appris qu'on avait quelques joueurs avec des blessures un peu importantes que peut-être probablement on perd sur ce bloc, donc on va devoir encore se creuser la tête, on va devoir trouver des solutions avec les joueurs aussi, et en termes de richesse de travail, c'est super. Ouais, j'ai envie de voir ça, quoi. Est-ce que ça va obliger malgré tout à cibler des matchs plus que d'autres, ou il n'y a aucune impasse à faire sur ces 6 matchs? On en parle, mais on n'a pas de déplacement très loin, tu vois. On n'a pas on part jamais 3 jours et tu rentres rincé, donc je pense que nous on a besoin d'aller prendre des points partout. Déjà c'est ce qu'on s'était dit, c'est cette volonté, on va afficher un visage conquérant partout, donc pas reproduire ce qui s'est passé à Langon. Et puis évidemment il faut qu'on sécurise nos matchs à la maison, ce qu'on n'a pas fait peut-être par un péché de confiance, je veux dire, parce que les 2 matchs qu'on perd à domicile, c'est des matchs qu'on a plutôt en main en fait, on est plutôt très dominant, quoi. Donc voilà, sécuriser nos matchs à la maison et puis aller chercher des matchs à l'extérieur. Ouais. Et retrouver la victoire le plus vite possible. Vous restez sur 3 défaites de Reims. Est-ce que c'est un peu dur d'entamer ce bloc sans la confiance justement des victoires que vous auriez pu accrocher à l'essence? On est sur une dynamique qui est escalée, mais justement je crois que les matchs comme à Lille nous ont permis justement de s'assurer que sur certains points on était solide. Donc oui, on n'a pas fait nos meilleures performances, on a terminé l'année de cette manière-là, mais je crois qu'on va capitaliser sur ce qui s'est bien passé, ce qui a été positif, et je suis pas sûr qu'il y ait un gros manque de confiance à l'approche de ce gros bloc, et je crois aussi que ces 2 semaines de coupure ont fait du bien, et on va miser surtout sur une grosse fraîcheur mentale pour attaquer ce bloc. Pour revenir sur les points qui ont un peu pêché sur les derniers matchs, à Marc, vous encaissez encore 2 essais qui sont décisifs au final, et trop facilement vous les encaissez. Est-ce que c'est vraiment un point crucial de votre première partie de saison? Tu prends. La passe D. Après, ce qui se passe, c'est que c'est sur des actions isolées en fait. Donc c'est pas, je pense pas que défensivement ça soit notre point faible par exemple, mais sur des actions isolées et sur peut-être une chose qui ressemble pas justement à notre système qu'on a mis en place, on se fait avoir et ça a des conséquences terribles. Donc justement, je crois qu'au lieu de vouloir tout changer, il faut encore plus renforcer ce système-là pour être sûr qu'il n'y ait plus ces actes isolés et qu'on se fasse pas prendre sur 2 essais et prendre 14 points alors qu'on est dans le match, et que en fait, ça redonne confiance à l'équipe adverse, et c'est comme ça qu'on perd petit à petit le fil du match, quoi. Il y a le secteur de la discipline aussi qui permet à Marc de rester dans le match, notamment en première mi-temps, sans avoir trop existé. Comment on fait pour travailler ce secteur? Ouais, c'était mieux quand même à Marc. C'était mieux parce que d'une part on tient des bras de fer longs sur notre ligne et on ne prend pas d'essais, ça les oblige justement à prendre les points de loin. Donc
donc on a un peu changé les attendus, notamment dans la zone de ruck, pour éviter de donner des interprétations à l'arbitre en fait, pour montrer une image propre. Donc c'est beaucoup mieux. J'ai plus le chiffre en tête, mais on doit être à 11 pénalités alors qu'on était plutôt autour de 16 jusque-là, quoi, contre Marc. Et pour revenir sur ce que dit Mathieu, mais c'est aussi de la discipline. C'est que Marc, on a 10 minutes où on est un peu, je pense, déconnecté, et t'as une erreur individuelle en fait. C'est des erreurs individuelles. Un premier plaquage raté qui en entraîne un deuxième. Et je crois que sur l'essai, en fait, c'est un essai qui fait quasiment 80 mètres où t'as 5 plaquages ratés d'affilée alors que t'es pas bousculé, t'es pas en danger, t'es plutôt même en situation favorable. Bon, mais c'est aussi de la discipline, ça. Rester collé au plan. Donc, bon, on les identifie, on les parle aussi avec les joueurs. Et voilà, et on essaie de créer moins de situations floues, laissées à l'interprétation de l'arbitre. Voilà, on essaie d'être le plus pro possible. Après, j'ai l'impression qu'il y a des pénalités qu'on peut pas éviter. C'est toujours un peu 50-50 sur les mêlées. Je t'avoue que je comprends pas toujours tout. On a beau en faire beaucoup, mais tu vois, donc on essaie pareil de donner une image positive. Et, voilà. Offensivement, vous aviez enchaîné 6 matchs à 25 points ou plus marqués. Ouais. Sur les 2 derniers, vous restez à 15 au tableau d'affichage. Est-ce qu'il y a eu un souci d'efficacité sur ces 2 matchs? Ça vous interroge ou pas forcément? Il y a aussi les conditions climatiques qui ont changé. On a attaqué un premier bloc, voilà, juste les 2 premiers matchs à domicile, il y avait un terrain sec et 30 degrés. On est rentré dans la période hivernale, les ballons sont ralentis, sont un petit peu plus. Lille, les matchs comme ça, on a joué un petit peu plus en soirée aussi. Donc voilà, peut-être qu'on est plus attendu aussi. On a fait une grosse impression dès le début de saison offensivement, donc les équipes, forcément, tout le monde s'analyse, tout le monde regarde un petit peu. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça fait que forcément, c'est des matchs qui sont un petit peu moins impressionnants. L'un des enjeux de ce bloc, ça va être d'exister à l'extérieur. Vous avez ramené 6 points pour l'instant de l'extérieur et vous avez 4 matchs moins loin de Cognac dans ce bloc. Il va falloir plus qu'exister en prenant des bonus défensifs à l'extérieur. 24 points donc. Non, alors déjà, encore une fois, ramener un point de mur, c'est essentiel, puisque eux en ont pris un ici. Voilà. Et voilà, on se projette toujours dans ces confrontations directes. Bon, voilà, oui, il va falloir un peu plus que ça. Mais après, on a ramené une victoire de Rennes. Donc on sait faire ça aussi. Voilà. Quand on est bien aligné avec ce qu'on a bossé ensemble, et, on sait faire ça. Donc, il y a moins de pression, je trouve, à jouer à l'extérieur. Je trouve ça bien d'être poil à gratter, d'aller jouer chez un gros à l'extérieur et de déjouer les pronostics, quoi. C'est peut-être notre rôle dans cette poule, je sais pas. Le groupe aussi, Mathieu, est dans cet état d'esprit de ne pas faire de distinction, que ce soit voyage, réception, d'être toujours en capacité de se dire on va gagner sur tous les terrains. Oui, bien sûr, surtout que, comme tu l'as dit, à la fin de ce bloc-là, il n'en restera plus que 5. Donc en fait, je crois qu'on n'a pas non plus forcément le temps ou de l'énergie, nous en tout cas les joueurs, à dépenser sur des calculs. Voilà, on sait que c'est une poule qui est ouverte, que tout le monde peut gagner partout. On peut, nous, aller gagner à Rennes et puis après se faire emmerder à la maison par quelqu'un qui est censé être plus petit. Donc en fait, non, on ne va pas calculer. Il faut absolument qu'on prenne des points partout, qu'on en ramène le maximum et que voilà, à la fin de ce bloc-là, on ait le sentiment du devoir accompli, se mettre un petit peu plus à l'abri et puis finir vraiment. Voilà, il faut tout lâcher, quoi. Il reste pas non plus. Juste une question sur Niort, justement, 3e fois que vous les affrontez cette saison avec le match amical de début d'année. Les 2 premiers étaient assez tôt dans la saison. Est-ce que depuis, tu as la sensation qu'ils ont progressé ou est-ce qu'ils sont actuellement là où tu pensais qu'ils seraient à ce moment? Bon, ils sont 3e, donc on les voyait. Sincèrement, dans ce classement, les équipes qui sont là, on les attendait, à part Salles en fait. Mais sinon, toutes les autres, elles sont au rendez-vous. Donc Niort est à la place. Ouais, ils seront peut-être dans les 2 à la fin, je sais pas. Je pense qu'ils ont progressé, en tout cas, ils ont des choses qu'ils maîtrisent mieux qu'en début de saison. C'est différent de ce qu'ils pratiquaient l'année dernière. Et, ils sont sur un jeu qui est assez. Qui s'appuie beaucoup sur
le défi physique, notamment gagner la ligne sur les 2 premiers temps de jeu. C'est une équipe qui s'expose très peu, qui ne joue pas dans son camp. Donc il fallait que ça prenne avec les joueurs. J'ai l'impression que ça a pris parce qu'ils le maîtrisent bien. Et puis ils sont sur une série de 6 victoires, je crois. Donc, comme quand on est allé à Rennes, sur une série de 6 victoires. Juste un petit point sur potentiels absents ou blessés. On avait aussi le club qui a communiqué sur le départ de Connor Hill en ce début d'année 2024. Ouais, il est parti en décembre. Alors Connor, en fait, sa compagne, donc il y a eu un problème de visa. Sa compagne devait rentrer pour faire renouveler son visa, passer 3 mois en Nouvelle-Zélande. Et en fait, elle a également trouvé du boulot en Nouvelle-Zélande, donc elle ne va pas revenir en France. Donc ça, on l'a su mi-octobre. Connor nous a demandé en fait si on pouvait le libérer. En fait, c'est un projet de vie à 2. Quand ils sont arrivés en Europe, ça se met pas comme ils le voulaient en place. Il n'y a pas de raison. Nous, on lui a demandé de rester jusqu'à la fin de l'année en fait civile, de finir avec les joueurs et puis de faire. On a fait, comme ça se fait sûrement partout, un Noël entre gens du club, et on en a profité pour remettre un maillot à Connor, signé par tout le monde, et puis se dire au revoir de façon correcte, quoi, parce que c'est un chouette garçon, et voilà, et que l'homme va manquer, mais le joueur aussi va manquer, c'est certain. Ouais. Donc ça, c'est comme ça. C'est des choix de vie. Après il y a des blessés, quoi. On n'aura probablement pas Cody Basson, probablement pas Bjorn Basson pour ce match. Et puis après, il y a quelques incertitudes concernant des joueurs, notamment sur le poste de première ligne avec André Elov qui souffre d'une épaule, qui n'a pas pu s'entraîner correctement, et des joueurs qui ont été des virus qui couraient un peu en début de saison, qui n'ont pas pu s'entraîner, quoi. Donc ça. Merci beaucoup.